démêle les cheveux de manière spectaculaire. Ouais, spectaculaire. Hello les filles. Coucou les filles, c'est Emmanuela et Noélie de Hermès Continent. Bienvenue sur notre chaîne. Bienvenue. Alors aujourd'hui on va faire une revue des meilleurs masques qu'on a testés pour cheveux peu poreux. Voilà, donc un masque, c'est quoi le nom? Donc un masque, c'est un soin qui est censé aller beaucoup plus en profondeur qu'un après-shampoing. D'accord? Donc on a le choix entre un après-shampoing et un masque profond. Généralement, il y a des gens qui utilisent les après-shampoings comme masque profond, mais ça ne pénètre pas assez comme le soin déjà tout fait en fait. Il y en a qui préfèrent faire des DIY, c'est-à-dire faire des masques fait maison. C'est bien aussi, mais c'est pas les... Comment dire ça? Ça pénètre pas au top le cheveu qu'un masque est déjà tout fait en fait. Donc il y a des avantages à utiliser un masque industriel, ouais, déjà, un masque industriel. Voilà, si il y a de bons ingrédients dedans, parce que ce ne sont pas tous les masques aussi qui sont super clean, il faut vérifier quand même la composition des éléments. Dans la vidéo sur comment construire sa routine capillaire, on avait cité la liste des ingrédients qu'il ne fallait pas retrouver dans ces produits de cheveux. Alors on va faire un peu la liste des masques et vous dire ce qu'on en a pensé. Oui. En commençant par je pense qu'on va commencer par le masque de Cantu. Oui, de toute façon c'est le premier masque que j'ai utilisé. Ouais. Quand je suis arrivée au naturel, les premiers produits que j'ai utilisés sont les produits de Cantu. Donc j'ai utilisé le Deep Conditioner de Cantu. Donc vraiment, rapport qualité-prix, c'est génial. C'est pas très cher, la qualité du masque est pas mal aussi. Par contre, j'arrivais pas vraiment à démêler mes cheveux avec, mais ça gardait mes cheveux hydratés. Moi personnellement, j'ai pas vu les avantages du masque de Cantu. Ouais. Genre, je l'utilisais, je ne voyais pas les avantages. Ça ne m'asséchait pas les cheveux, ça c'est clair. Mais dire que ça me hydratait les cheveux là, sincèrement, je ne voyais pas. C'était pas aussi bien. Non. Moi j'ai quand même aimé. Je l'ai trouvé un peu aimé. Genre, c'est bien de faire des soins profonds. Genre, peut-être comme base des produits, tu rajoutes d'autres trucs, je pourrais l'utiliser, mais pas comme masque. Mais tu peux pas comparer ça à Beautiful Textures quand même. Beautiful Textures. Non. C'est beaucoup plus hydratant que ça en fait. En tout cas pour moi j'ai vraiment aimé. Ensuite le deuxième masque que j'ai utilisé, enfin c'est pas vraiment dans l'ordre, j'ai utilisé celui de Shea Moisture Manuka and Honey. Voilà, on va mettre le nom ou bien même la photo du produit. J'ai utilisé celui-là, je l'ai adoré. Hein? J'ai trop aimé. Et c'est la première fois que j'ai utilisé. J'ai adoré ce produit là, ça rendait mes cheveux hydratés, mous, doux, souples, malléables. Non, franchement, je ne savais pas. Si vous avez regardé la vidéo sur nos produits de cheveux là, on en a parlé un peu, je pense. Quand on a goûté la partie là, waouh! Non, sérieusement, c'est vraiment... On a fait les actes à la coupe du masque. C'est vraiment trop génial. Moi, vraiment, je vous le conseille. Ouais. Rapport qualité-prix, ça va. Sauf que la quantité prix, c'est un peu cher, mais voilà quoi. Franchement, ça fait le boulot. Voilà, ça fait le boulot. Et puis les ingrédients sont clean. Ouais. Je crois que les produits organiques, un truc comme ça. Ouais, c'est franchement. Bref, en tout cas, c'est génial. Alors le masque suivant, on va parler d'un autre masque de Shea Moisture. Masque de Shea Moisture de la gamme 10 in 1. C'est ça. Je connais pas trop tout le nom, je crois qu'il y a Renewal System, un truc comme ça. Je sais plus. On va mettre le nom, je sais plus. Parce que les masques de Shea Moisture, c'est tellement long à dire. Donc vraiment celui-là, c'est mon préféré. Ouais, c'est vraiment mon préféré. Ceux de Shea Moisture en tout cas. Il est parfait. Il sent hyper bon. Vraiment, les masques de Shea Moisture, ils sont bons. Ouais. Ils sont hyper bons. La texture, magnifique. Je suis totalement d'accord. Petite anecdote dessus. J'ai une amie qui a voulu m'offrir le masque en fait comme cadeau, voilà. Et le problème c'est qu'elle m'a pas offert le masque de la gamme, elle m'a offert la crème de la gamme. Ouais. Et moi, tête en l'air que je suis, je n'ai même pas regardé et j'ai utilisé la crème comme un masque. Jusqu'à finir la boîte. J'ai fini la boîte et ce qui me fait mal, je me disais ouais c'est trop bien, le masque il est trop bien.
Le masque il est trop bien, il rend mes cheveux magnifiques, genre ça sent bon, ça pénètre mes cheveux, l'hydratation reste. Et même bizarrement, je me rends compte que pendant. J'ai fait ça dessus un mois et à un moment je me rendais compte que mes cheveux ne gardaient pas l'hydratation. Et je me demandais c'était quoi en fait. En fait c'était le masque, soi-disant le masque. Et quand j'ai vraiment testé le masque, même là j'ai vraiment adoré, vraiment c'est magnifique. Le masque il définit les beaux, genre les cheveux hydratés quoi. Je trouve que c'est vraiment une bonne base d'hydratation. Franchement, très très bonne base. Un pouce. Et ensuite, il y a celui de chez Moisture aussi. Oui, le Jamaican Black Castor Oil. Celui-là, il renforce les cheveux. Mais pas trop, je veux dire, en fait c'est comme un masque protéiné, mais pour cheveux peu poreux en fait. Exactement. Genre c'est protéiné mais c'est pas trop. Moi mes cheveux sont sensibles aux protéines en fait. Mais ce masque là, il m'allait franchement bien. Oui, il est magnifique. Il renforce mes cheveux, il les rend beaucoup plus forts, tout ça. Vraiment, il y a match quoi entre ces trois produits de chez Moisture. Il y a vraiment match. Moi je classe le 10-in-1 numéro 1. Bon, c'est vrai. Je place le 10-in-1. J'ai l'impression que genre, il prend tous en fait, il prend toutes leurs qualités. Franchement, c'est vraiment bien. Bon, on dit 10 en 1, donc vraiment ça c'est normal. Ensuite, tu as utilisé le. Ensuite, j'ai utilisé le masque TGIN. Oui, j'aime pas prononcer ça comme ça. Mais quand on est devant la caméra là, je vais faire genre. D'habitude, elle dit TGIN. C'est comment? Moi, j'ai jamais utilisé. Donc, le masque là, franchement. C'est celui que tu as utilisé pour la vidéo. Oui, pour la vidéo Wash Day. Allez regarder. Disons que je pensais qu'après le 10-in-1 de chez Moisture, il n'y avait pas meilleur. Mais il m'a amené à réfléchir. Parce que je me suis dit, les deux mêmes qui draquent, ils démêlent les cheveux de manière spectaculaire. Ouais, spectaculaire. Franchement, c'est trop bien. À ce point-là. Non, sérieusement, tu finis, tes cheveux sont doux. Et tes cheveux sont encore plus doux que le 10-in-1. Du coup, ça me donne envie de... Non, ça m'a choqué. Hein. Le petit bémol, c'est le prix. C'est plus cher que les produits de chez moi. C'est plus cher que les produits de chez moi. Mais la quantité, c'est comment? La quantité, elle est légèrement supérieure à celle de chez moi. Mais franchement, même si c'est quand même 2 à 3 000 de plus, là, mais un masque à ce prix là, tu vois, 15 000. Oui. Waouh! Non, tu n'as pas envie de te l'offrir tout le temps, tu vois. Ça, c'est masque à faire une fois par mois. Tu vois, une fois en passant. Sinon, franchement, le 10-in-1, c'est mon préféré de tous. Ok. Ensuite, on a utilisé un masque dont on a déjà fait une revue dans notre vidéo. Je l'avais complètement oublié. Beautiful Textures. Celui-là, bon, on en a déjà parlé, on va pas trop s'attarder, mais en gros, c'est bof quoi. C'était vraiment une base neutre, vraiment neutre, genre dans tous les sens du terme quoi. Donc vraiment, je vous conseille. Bon, je peux vous le conseiller, hein, mais je préfère vous conseiller, même si c'est débutant, je préfère conseiller comme tout. Ouais, franchement, comme tout, je trouve que c'est trop la gamme pour débutants. Ouais, je t'assure. C'est trop la gamme pour débutants. Je t'assure. Ça fait du bien aux cheveux quand même. En tout cas, c'est bien. Et puis, c'est pas trop cher aussi. Ouais. Donc, moi, mon préféré dans tout ce qu'on a cité là, et tout ce que j'ai testé, c'est le 10-in-1 de chez Moisture. Moi aussi. Voilà, c'est mon cœur, c'est mon cœur. Moi aussi, franchement, rapport qualité-prix. Et tes jeans, ton tes jeans, c'est... Non, c'est le meilleur. Ok, on va commencer. TGIN. Genre, c'est le... Je trouve que c'est le meilleur parce qu'il fait le plus de bien mes cheveux, mais il est trop cher. Donc, non, il y en a qui peuvent se permettre. Oui, il y en a qui peuvent. Il y en a qui peuvent se le permettre, mais franchement, je peux dire que le meilleur c'est 10-in-1 nettoyé. Pas de soucis. En tout cas pour ma poche. Oui, en tout cas pour ma poche aussi. Voilà, donc c'est ça pour les masques qu'on a rêvé pour cheveux peu poreux. Alors les filles, pour nous encourager, abonnez-vous, likez la vidéo. Et si vous voulez, mettez en commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà utilisé ces masques-là, ces produits-là? Voilà, bisous. Bye.